Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la 23e journée de Ligue 1, une journée en semaine, mercredi soir à 2 horaires, 19h et 21h. Vous connaissez la chanson, je vais donner mes 10 scores pour les 10 matchs, mes 10 pronostics. Avant ça, on va commencer par faire le bilan de la semaine dernière. Et si vous n'avez toujours pas rejoint mon groupe Telegram de Paris Sportif, je vais vous encourager à le rejoindre dès maintenant. Le lien se trouve dans la description. On est en ce moment en pleine montante. Le palier numéro 2 a été posté pour aujourd'hui. Il va se jouer ce mardi soir, donc n'hésitez pas à rejoindre. L'objectif, c'est de prendre 200 € et de les transformer en 1000 €. Hier, le palier numéro 1 est passé. On va essayer d'enchaîner ce soir avec un match en Première Ligue, petit indice. Donc rejoignez-nous, le lien se trouve dans la description. On va parler maintenant de ce qui s'est passé le week-end dernier. Voici les pronostics que j'avais donnés. Lyon-Bordeaux, eh bien, c'est une grande satisfaction puisqu'on a eu le score exact. Merci Léo Dubois à la 92e pour le 2-1, victoire de l'OL. On valide deux pronostics donnés sur ce match, victoire de Lyon à 1,44 et but pour les deux équipes à 1,73. Donc c'est bien, belle analyse sur ce match-là qui est passé, contrairement à Montpellier-Lens, où je voyais clairement une réaction des Montpelliérains qui n'a pas eu lieu. Ils ont perdu 2-1 logiquement face à Lens. Marseille-Rennes, c'est reporté. Si vous êtes supporter de la Ligue 1, que vous aimez la Ligue 1 et qu'en plus de ça vous êtes supporter marseillais en ce moment, faut se mouiller la nuque, faut prendre une petite tisane comme dirait un certain Jacques-Henri, et il faut rester calme parce que c'est très très compliqué entre les résultats catastrophiques, les débordements qui a eu lieu samedi à la commanderie. On peut en penser ce qu'on veut, ça c'est pas à moi de dire, mais voilà, ça donne quand même d'une ambiance très tendue autour du club. La déclaration d'André Villas-Boas, là, cet après-midi, juste au moment d'ailleurs où je tourne cette vidéo, qui pose sa dème, voilà, ça pose le contexte marseillais là en ce moment, c'est quand même c'est compliqué. Être à Marseille et aimer le foot, c'est vraiment une vie. On n'est pas ensemble, on n'est pas du tout ensemble, je vous le dis. Il y aura un match contre Lens à pronostiquer, ça va être intéressant d'en parler. Mais bref, donc ce match-là a été reporté, Nice-Saint-Etienne. J'ai misé sur une victoire de Nice 1-0, ils ont perdu au final 1-0. On est remboursé pour le pronostic, puisque j'avais dit victoire de Nice, remboursé si Saint-Etienne s'impose. Donc on est remboursé sur ce match-là. Un but tardif des Stéphanois, somme toute logique, dans un match très très pauvre, très ennuyant. C'était pas le cas de Angers-Nîmes, victoire des Angevins. Logique, 3-1, belle victoire. J'avais parié sur le nul, remboursé si Angers s'impose. Donc on est remboursé là aussi. Lorient-Paris Saint-Germain, grosse et grande surprise. Alors là, quand même, l'ère Pochettino, il commence pas très fort. Une défaite face à Lorient, qui venait de jouer 3 jours plus tôt un match capital face à Dijon, gagné dans les arrêts de jeu 3-2. C'est exactement le même scénario qui s'est reproduit face au Paris Saint-Germain. Victoire 3-2 dans les arrêts de jeu, alors qu'ils étaient menés 2-1. Incroyable, les Lorientais, vraiment, gros coup de chapeau. Autant, je vous le dis, sincèrement, je croyais pas en eux pour ce match face à Paris. Mais là, sur 2 matchs, franchement, vous m'avez bluffé. Donc les Lorientais, vous pouvez être fiers de vous. C'est très grand lorsque vous avez fait sur la dernière semaine. Il y a encore un match difficile qui s'annonce cette semaine à Rennes, on va en parler. Mais en tout cas, gros bravo aux Lorientais. On passe quand même le pronostic, plus de 3,5 buts à 1,83. Ça, c'est pas mal. Brest-Metz, je me suis fait surprendre par les Messins, définitivement. Là aussi, c'est une équipe à qui je dois un mea culpa. Les Messins, c'est vrai que je les mets pas souvent vainqueurs. Je loue quand même leur qualité de jeu, et notamment celle du petit Farid Boulaya qui est vraiment bluffant. Le but qu'il met encore le week-end dernier est incroyable. Farid Boulaya, il cesse d'impressionner, et vraiment jusqu'où va-t-il aller? Ça va être compliqué pour les Messins de le garder, mais on n'est pas loin d'un crack quand même là du côté Metz. Victoire sur la pelouse de Brest le week-end dernier, 4-2, victoire vraiment étincelante. Donc voilà, qu'est-ce que ça a donné Brest encore? J'avais pris 2-1 pour Brest et Brest remboursé en 4 matchs nuls, autant dire que ça ne passe pas. Strasbourg-Reims, j'avais dit un but partout, et une victoire au final 1-0 de Reims. Je pense honnêtement, très honnêtement, objectivement, je pense que le nul aurait été mérité. Un partout, ça aurait pu être le score. Selon moi, la première période est strasbourgeoise, la deuxième est rémoise. Donc le plus d'un 5 buts, là, il n'est pas passé, mais là aussi, honnêtement, ça aurait dû le faire. Les Dijon, j'avais dit 4-0, j'ai été sévère avec les Dijonnais. Ils ont perdu 1-0 suite à un très bon début de match des Lillois qui auraient pu se mettre à l'abri plus rapidement. On prend le pronostic victoire de Lille à 1,37 et on termine avec Nantes-Monaco. J'avais pris la victoire de Monaco à 1,78. Ils ont gagné sur le score de 2-1. Dommage, franchement, le score exact, on aurait pu. Il y avait 2-0 avec carton rouge pour Nantes. Le 3-0 était pas très loin. Au final, c'est un 2-1. Mais bon, victoire de Monaco. Logique, très logique aussi. Et toujours pas de victoire pour Raymond Domenech. Voilà, on a fait le bilan de ce qui s'est passé le week-end dernier. Maintenant, place au pronostic de cette semaine. On commence par un Bordeaux-Lille et je vais tout de suite vous étonner avec une surprise. Je vais donner la victoire pour Bordeaux sur le score de 2-1 et un pronostic Bordeaux ne perd pas ou perd un but qui est selon moi plutôt safe à 1,25. Petite cote certes, mais j'assure le coup. Je trouve que Lille, il y a des bons moments dans les matchs, mais il y a peut-être un petit peu plus de zone d'incertitude également. Ils ont des temps très forts,
mais c'est dur de les faire perdurer. J'ai l'impression que physiquement, cette équipe, elle n'est pas encore vraiment au top en 2021. Alors effectivement, il y a échéance Coupe d'Europe qui arrive mi-février, ça va être important, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore vraiment à bloc à 100% les Lillois. Et par contre, Bordeaux me régale en ce moment, clairement. Contre Lyon, ils ont été vraiment bons. Ils ont fait une belle prestation. La défaite de Buzyn, elle est sévère. Donc je les vois personnellement pouvoir enchaîner. En plus, avec le retour de Ben Arfa, qui aura sans doute plus de jambes face à Lille. Je pense que c'est intéressant de tenter le coup bordelais sur ce match-là. Metz contre Montpellier. Alors là, on arrive sur un match qui est un petit peu contradictoire pour moi, puisque j'ai vraiment félicité les Messins, il est temps de le reconnaître. Je crois au réveil des Montpelliérains depuis quelques semaines maintenant et il n'a pas lieu, bien au contraire. Donc la logique voudrait que je donne une victoire de Metz sur ce match-là, mais je vais encore surprendre et je pense vraiment que Montpellier finira par réagir. Voilà, c'est la Ligue 1, c'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas là pour faire des séries de 4, 5, 6 victoires consécutives, en tout cas pour la majorité des clubs. Donc je pense que Montpellier va quand même forcément finir par se réveiller, finir par reprendre le bon bout et aller s'imposer. Donc je vais dire victoire de Montpellier, de Buzyn, mais vraiment j'en ai pas la grande certitude. Pour le prono, je vais prendre la victoire de Montpellier remboursée en cas de match nul, c'est quand même coté à 1,85, très grosse cote. Reims-Angers, je vais partir sur un match nul, un but partout. C'est selon moi l'issue qui me semble la plus logique. Voilà, Reims a fait un match plutôt bon, correct contre Strasbourg sans être flamboyant. Angers en revanche a pu profiter de Nîmois dépassés pour s'imposer assez largement. Mais là, à l'extérieur, je les vois aller déjà chercher un match nul, ce serait déjà pas mal. Et en termes de prono, je vais prendre N2, double chance nul ou Angers côté à 1,44. On passe maintenant au match entre Rennes et Lorient. Là aussi, j'ai donné un match nul sur le score d'un but partout. Compliqué à ce match-là parce que j'ai enfoncé le Lorientais et à juste titre, je pense. Pour autant, est-ce qu'ils vont être encore capables d'enchaîner une performance de haut niveau face à Rennes? Parce que contre Rennes, ça va être compliqué. Voilà, Rennes à domicile voudra absolument prendre les 3 points. Ça donnera logiquement les moyens à voir s'ils vont pouvoir tenir. Mais en tout cas, s'ils continuent à montrer les mêmes choses que lors des 2 derniers matchs, attention aux Rennais qui sont pas à l'abri de tomber dans le piège. Je vais tenter en pronostic Lorient ne perd pas ou perd d'un but, c'est coté à 1,41. Ensuite, Strasbourg contre Brest, match compliqué à pronostiquer entre deux équipes qui sont vraiment capables de tout. Le résultat de ce match-là, il est très incertain. Mais il me semble quand même qu'au vu de la fébrilité défensive des Brestois, qui sont quand même pas en réussite derrière, eh bien je pense que Strasbourg a à domicile les capacités pour réagir. C'est une équipe énigmatique, les Strasbourgeois. Je suis Strasbourgeois, donc je les suis très régulièrement. Ils sont difficiles à cerner. Mais là, face à Brest, je trouve que c'est une équipe qui peut leur correspondre, qui va faire le jeu. Strasbourg aura les moyens de pouvoir contrer tout ça et je pense, pourquoi pas, de s'imposer. En tout cas, niveau pronostic, je vais prendre but pour les deux équipes qui est coté à 1,55. PSG Nîmes, là je pense concrètement qu'il faut une réaction des Parisiens face à Nîmes qui vient de prendre 3 buts contre Angers. Je vais être sec, 4-0, mais c'est obligatoire. Après la déroute face à Lorient, il faut une grosse réaction, d'autant plus que l'équipe est quasiment au complet. Il n'y a pas d'excuses. Niveau prono, je vais prendre Paris s'impose par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,62. Dijon contre Lyon maintenant. Alors là, j'ai hésité, j'étais pas loin de donner une douille, on va dire, et de dire que Lyon ne s'imposerait pas à Dijon. Pour autant, je pense qu'ils ont quand même assez de réussite pour aller chercher un court succès, je dirais 1-0. Mais niveau prono, je vais tenter quelque chose et je vais prendre Dijon ne perd pas ou perd un but, c'est coté à 1,79. Monaco contre Nice. J'ai encore essayé d'être gentil et tendre avec les Niçois contre Saint-Etienne, et ben j'ai encore raté. Ces Niçois, décidément, dès que je crois un petit peu en eux, et ça fonctionne pas. C'est incroyable. Nice, c'est incroyable comme formation. Et là, j'ai vraiment envie que Monaco gagne, non pas parce que je suis supporter monégasque, mais parce que tout simplement, ce serait totalement mérité par rapport à ce qu'on voit les dernières semaines. Donc je vais donner une victoire sèche 3-0 de Monaco, qui, s'ils jouent comme à leur habitude, et comme ils jouent vraiment bien en ce moment, avec vraiment l'équipe type, etc., normalement ils doivent rouler sur les Niçois. Et d'ailleurs en prono, on va prendre la victoire de Monaco côté 1,50. Lens-Marseille, c'est très compliqué à pronostiquer ce match-là, puisque voilà, l'état d'esprit marseillais, il y a beaucoup de doutes qui l'entourent. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner avec la démission d'André Villas-Boas, avec les problèmes de la commanderie samedi dernier, comment réagissent les joueurs, dans quel état d'esprit sont-ils. Franchement, c'est extrêmement dur d'être positif pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'en face, on a une équipe qui est vraiment l'une des plus compliquées de Ligue 1 à jouer cette saison, les Lensois. Donc je vais donner une victoire de Lens 2-0. Malheureusement pour les amis marseillais qui vont regarder cette vidéo, mais je pense que c'est pas demain mercredi que vous aurez du baume au cœur. Je vais prendre Lens remboursé en cas de match nul, c'est coté à 1,53. Dernier match, Saint-Étienne contre Nantes, match nul, un partout. Difficile de pronostiquer ce match-là. C'est vrai qu'on a vu quand même un visage conquérant, intéressant de Saint-Étienne à l'extérieur face à Nice, qui a mérité sa victoire 1-0. Nantes n'a toujours pas gagné sous Domenech. J'ai envie de dire que logiquement ça se termine sur un nul cette rencontre. En termes de pronos, je vais prendre donc match nul remboursé si jamais Saint-Étienne s'impose à domicile.
je vois toujours pas Nantes prendre un succès. C'est vraiment difficile pour les Nantais cette saison, et je pense qu'ils vont se traîner comme des boulets jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'était tout pour les pronostics Ligue 1 de ce week-end. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et à me donner dans les commentaires tous vos pronostics. C'est toujours intéressant à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu sur le football et les paris sportifs. Ciao ciao.